Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Gear S3 et de la Galaxy Watch 42 mm et 46 mm. Alors, la vraie question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce qu'il faut passer à la Galaxy Watch? Alors, il y aura deux types de personnes, ceux qui ont déjà la Gear S3 et ceux qui n'ont pas encore de montre. Pour ceux qui n'ont jamais eu de montre, je vous recommande bien sûr de passer à la Galaxy Watch 46 mm. Par contre, ceux qui ont la Gear S3, je vous déconseille de passer à la Galaxy Watch 42 mm. Par contre, si vraiment vous voulez une Galaxy Watch, je vous recommande de passer plutôt à la 46 mm. Alors beaucoup vont se demander, mais pourquoi ? Alors déjà pour commencer, la Galaxy Watch 42 mm a une plus petite batterie que la Gear S3, donc vous allez perdre en autonomie. Ensuite, la Galaxy Watch 42 mm détient un écran de 1,2 pouces, là où la Gear S3 a quand même un écran de 1,3 pouces. Ça, c'était la petite partie pour prévenir les gens très rapidement. Ensuite, il y a la partie fiche technique. Alors comme on l'a vu, la Gear S3 détient un écran de 1,3 pouces, la Galaxy Watch 42 mm détient un écran de 1,2 pouces, et la Galaxy Watch 46 mm détient un écran de 1,3 pouces. Ces trois écrans sont en couleur, en plus de ça ils sont tactiles et surtout ils utilisent la technologie Super AMOLED. D'ailleurs je vous recommande d'utiliser un fond d'écran le plus noir possible pour économiser un max de batterie. En ce qui concerne les trois montres, on a 4 Go de mémoire interne pour y mettre de la musique, des photos et même des applications. A savoir, entre la Gear S3 et la Galaxy Watch, le processeur n'est pas pareil. La Gear S3 détient l'Exynos 7220, alors il est puissant, mais bon voilà, ça reste une montre. D'ailleurs, il est tout à fait possible de faire des petits jeux sur la Gear S3, d'ailleurs tout comme sur la Galaxy Watch. Vous avez bien sûr 768 mégaoctets de RAM, alors vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir 1 Go de RAM, c'est une montre, c'est plus que suffisant. En ce qui concerne la Galaxy Watch, ça ne sera pas le même processeur, mais voilà, la puissance ne va pas se voir. Vous avez l'Exynos 9110, la puissance a été un peu améliorée, vous avez une meilleure cadence du processeur. En ce qui concerne les appels téléphoniques, sachez que la Gear S3 comme les Galaxy Watch, ils le font. Il y a un micro pour parler et vous avez aussi la possibilité d'entendre car il y a une sortie audio. D'ailleurs, vous pouvez même écouter votre musique. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser Spotify, vous pouvez utiliser le lecteur de musique intégré dans la montre. Alors, il y a une chose qui va différencier la Galaxy Watch de la Gear S3, c'est au niveau de la résistance à l'eau. La Gear S3 est IP68 comme le Galaxy S7 ou le Galaxy S8 ou le Galaxy S9, c'est-à-dire que vous pouvez quand même aller sous l'eau, mais voilà, ce n'est pas fait pour. Par contre, la Galaxy Watch peut aller complètement sous l'eau jusqu'à 50 mètres. Voilà, cette vidéo est terminée. Je ne vais pas dire tout ce que fait la Galaxy Watch, vu que c'est la même chose que la Gear S3. Certes, sur la Galaxy Watch, vous avez plus d'exercices de sport. Et sur la Gear S3, vous en avez un peu moins. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!